Voilà, donc en quelques mots, on va parler du poste de pilotage et du réglage de l'avant du vélo. Donc tout d'abord, on va parler de la longueur de la potence. Dans une pratique enduro, contrairement à une pratique cross-country et plus proche d'une pratique de descente, on va toujours vouloir avoir une potence relativement courte, qui va varier entre 40, 45 jusqu'à maximum 70, de manière à pas avoir trop d'angulation au niveau du guidon lorsqu'on va amorcer les virages. En cross-country, de manière à avoir une position en montée plus adéquate, on voit souvent des potences très longues. Ici, dans cette pratique-là, on essaye toujours d'être dans des dimensions de potence relativement courtes. Au niveau du guidon, idem, on va essayer d'avoir une largeur de guidon toujours assez importante, de manière à avoir une stabilité au niveau des bras et au niveau de la mobilité, donc du haut du corps. Essayer toujours avoir un bon écartement au niveau du coude pour toujours garder un maximum de mobilité du vélo de la droite vers la gauche et avoir un maximum de réactivité en fonction de ce qu'on va voir arriver en face de nous. Donc une largeur de guidon, essayer de minimum être dans un 690 mm de débattement pour aller maximum vers un 730 qui lui sera vraiment la position extrême au niveau de la stabilité. Au niveau de l'angulation, on essaye toujours de rester dans un positionnement qui est relativement horizontal, de manière à ne pas avoir le poids du corps trop vers l'arrière ou bien trop vers l'avant. On va vite s'apercevoir que si on tilte le guidon dans une des extrêmes trop importantes, on va immédiatement avoir soit l'avant qui glisse parce que le guidon est trop en arrière, soit l'arrière du vélo qui glisse parce que le guidon est trop en avant, parce que forcément on va charger l'opposé. Donc essayez de garder toujours une position de guidon relativement horizontale et je dirais au confort de chacun, qui va nous permettre d'être toujours dans un alignement avec l'axe de roue avant. Quand on est en surplomb, on va pouvoir toujours voir où est-ce qu'il est l'horizontale et où est-ce qu'on va positionner l'angulation du guidon. Dans deuxième temps, et qui est important de ne pas négliger, est la position des leviers de frein. De manière à avoir un maximum de confort et un maximum de réactivité, on va toujours positionner les leviers de frein de manière à pouvoir freiner à un doigt. Aujourd'hui, dans le marché, on arrive à avoir des freins comme ceux-là qui sont très puissants, où on n'a absolument pas le besoin de positionner deux doigts sur le levier. On peut en positionner uniquement qu'un. Donc essayez de garder un seul doigt sur le levier pour un maximum de toucher et donc avoir un maximum de sensibilité. Par contre, pour pouvoir freiner un doigt, il ne faut surtout pas avoir les leviers trop vers l'intérieur. Donc en ce qui me concerne, j'essaye toujours de pouvoir positionner deux doigts entre le début de la cocotte du levier et ma poignée, de manière à pouvoir avoir un seul doigt sur le levier et donc d'avoir le levier assez vers l'intérieur pour pouvoir garder cette position. Ensuite, au niveau de l'angulation du levier, donc on essaye toujours de garder une position assez relevé de manière à ne pas avoir le poignet trop droit. Si on a le poignet qui est trop droit, on va se retrouver avec un appui de la main où le guidon va être tout dans l'articulation du pouce. Or, à l'effigie de quand on fait des pompes ou autre sol, si on a un cassé de poignet assez important, on s'aperçoit que le guidon, on n'a absolument pas besoin de le serrer et que toute l'absorption des impacts se fait sur le plat de la main. Donc on augmente notre force à l'appui et on se retrouve dans une position qui nous permettra de piloter avec plus de confort et donc moins de force et donc plus de finesse. Donc pas trop bas de manière à garder cet appui de la main, mais surtout pas trop haut de manière à pas rentrer dans une extrême négative où on se retrouve dans un angle de poignet qui est beaucoup trop important et qui là par contre devient douloureux et compliqué. Donc bien trouver le juste compromis. Vous voyez là j'ai un doigt sur le levier, j'ai mon appui de main qui est donc juste dans l'axe de manière à avoir le plat de la main sur la poignée et là je peux piloter presque main ouverte sans aucun problème et pouvoir encaisser les impacts sans aucun souci. La dernière chose à tenir en compte est la position du shifter pour pouvoir changer les vitesses. Donc souvent on s'aperçoit que les gens ont le shifter qui est trop près donc du pouce et que lorsqu'on roule on tape en permanence le shifter. Donc ne pas hésiter à le rentrer bien vers l'intérieur et à le tilter légèrement vers l'arrière de manière à pouvoir avoir une position de pouce qui nous permette d'accéder de manière à la fois confortable et aisée aux deux boutons du changement de vitesse, mais aussi ne pas trop modifier la position de notre main de manière à ne pas avoir à carrément perdre la puissance qu'on a dans le guidon lorsqu'on change de vitesse. Donc toujours garder un bon positionnement à ce niveau-là. Il faut savoir que le poste de pilotage est un des points essentiels pour le confort du vélo et quand on se retrouve dans des spéciales d'enduro ou quand on se retrouve dans des chemins très longs, c'est un point qui est crucial. Donc ne pas oublier et surtout ne pas le négliger.